Salut les gars, aujourd'hui, accessibilité méca du Team Magic 7. On va à la base revenir sur le démontage du diff avant-arrière, c'est la même chose que pour le B8, ce qui est différent c'est le central. Mais on va quand même sortir un diff. On a sorti l'avant sur le B8, on va sortir l'arrière là-dessus. Non, je vais sortir l'avant parce que j'ai aussi envie de changer l'huile l'avant là-dessus. On a de la 10 000 à l'avant, 50 000 au centre, 1000 à l'arrière. On est donc déjà plus dur que sur l'autre, mais 10 000 à l'avant, moi ça ne me suffit pas, je vais passer à 50 à l'avant et je vais aussi durcir le centre. Quoique je vais peut-être une fois laisser le centre, parce que les masses sont différentes sur ce véhicule. Et aussi une petite adjonction sur ce Team Magic 7. Lors de l'unboxing, Mani il n'a pas capté, c'est recto verso. C'est pas parce que c'est vert d'un côté et rouge de l'autre que c'est juste les options pour le 4 ou le 6. Non, on a vraiment toutes les options à l'U. Avant, arrière, on a tous les triangles et tout. Et figurez-vous que ce sont effectivement, je confirme, les mêmes références que pour le B8ER. On a cependant très certainement une différence. Alors ici par contre on ne te parle pas des diffs CNC, des couronnes de diffs CNC. Parce que d'origine dans le B8ER on a du 43-13. J'ai pas fait gaffe, je l'ai démonté, je l'avais en main. Si c'était l'acier usiné ou si c'était la taille droite là en acier pressé à froid, parce qu'il y a l'option 4313 usiné avec diff légèrement spirale, je l'avais en main, j'ai pas fait gaffe, pas bien manie. Il y a l'option 29.9 et quand on regarde la notice de celui-là, on a l'impression que c'est le 29.9, mais je vais l'ouvrir et je vais voir si là-dedans il y a le 29.9 ou pas, si c'est l'option déjà usinée ou pas, parce qu'on n'en parle pas là-dessus de ces options-là. Toutes les autres références sont les mêmes. Les tourelles de suspension, les bras de suspension du B8R option sont les mêmes que ceux du 7. Ici, on a sur le B8R par contre des options de suspension plus grosses, 16 mm alu à corps fileté. Là on a déjà le corps fileté de toute façon, donc c'est pas la peine de changer. L'avantage évidemment des corps filetés aussi, des options pour le B8ER, c'est qu'elles ont le capuchon full alu, pour ceux qui n'aiment pas avoir la bague en plastique en haut. Mais gaffe, il y a des ressorts à part. Il y a une série de ressorts supplémentaires pour les amortos options que pour les amortos origines. Ne confondez pas, ne vous faites pas avoir, c'est pas les mêmes. Et au niveau, ce que je voulais encore voir ici, c'est au niveau donc du renfort de châssis. Ici, on a le 548. Ici, il a carrément une autre référence. Donc ça, c'est pas du tout pareil. Les renforts de châssis sont différents. C'est le 558K. Les renforts de châssis sont différents. Donc il faudra voir s'ils sont ancrés plus courts, plus longs ou n'importe. À la limite, voir avec la référence d'origine de l'arrière. Pourquoi ils ont fait ça. L'avant, c'est sûr qu'il est différent par rapport au B8, évidemment, puisqu'il est ancré en deux parties au lieu d'une seule. Mais ça, on va voir. Alors, pour atteindre le diff central, ça va beaucoup plus vite. On va pas le faire parce que ça va tellement vite. Il suffit d'enlever les 4 vis là. Et tu lèves le capuchon ici, tu sors ton diff. Cette pièce est montable sur le B8. Il y a une option sur le 7 qui n'existe pas sur le B8 à propos de ce chariot moteur, c'est qu'il existe le chariot moteur en 70-75 avec l'accès rapide. Mais comme vous pouvez monter tout cet ensemble, pour ceux qui ont le B8 et qui veulent l'optionner, vous achetez le support moteur option avec l'accès rapide, le pied avant ici, le cavalier avant du diff et la top plate ici de celui-ci. Vous prenez donc ces deux pièces d'origine du 7, que ce soit le 4 ou le 6S, avec le montage option du moteur de ce 7 pour le fourrer dans le B8. Et vous avez un accès rapide pour ceux qui veulent. Là, c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment utile. On va donc enlever ici les deux vis du renfort supérieur. Tu vois, tu te trompes pas. Comme Mani l'a fait en démontant l'ensemble. C'est vrai que j'aurais pu enlever juste le renfort de châssis et sortir le tout. Mais ça va quand même beaucoup plus vite comme ça. Hein. Les vis de suspension. Hop. 6 vis
sur la cellule. Là, il faut viser un peu plus juste par rapport au buggy, parce qu'évidemment, il y a le pare-choc avant plus gros. Ceux qui veulent peuvent aussi monter ce pare-choc, évidemment, sur le buggy. Ça protégerait en plus bien le haut des amortisseurs et la tourelle, c'est pas mal. Il y a là-dessus donc 2 vis enlevées en plus par rapport au buggy aussi. C'est à cause du pare-choc, précisément. Je suis par contre pas fan du tout des vis qui sont monter par l'avant dans le pare-choc, ça va se fourrer de terre. Alors tu peux te mettre un petit peu de silicone dedans ou quelque chose, mais ça sera pas forcément beau non plus. Ça empêchera éventuellement pas la terre ou le caillou de t'enfoncer le silicone au fond. Et voilà. Taisez-vous, taisez-vous. Je vous ai vu ricaner avec le silicone au fond. Et bingo, les mecs, on a ici le diff en 29,9. Ce qui explique aussi le petit pignon moteur, et malgré le petit pignon moteur, la démultiplication infernale de cette machine pour mon cher Baboon. Tu vois, c'est pour ça que ton engin va si fort. Tu as des roues grosses, et malgré le petit pignon, tu vas vite parce que tu as une grosse démultiplication. Et heureusement que tu as ça, sinon avec tes grosses roues, tu aurais flingué ton diff. C'est la différence entre le master et l'élève Papa RC. Et là, je vais commencer à courir, parce que vous avez bien vu que c'est faux. L'autre jour, Papa RC était là. Moi, je me posais des questions, comment le truc. Je pense que je l'aurais certainement vu un peu plus tard, mais lui, il l'a vu tout de suite. Bon, il a triché, il avait déjà un B8 à la maison, c'est pour ça. Rondelle de calage ici. Les noix sont effectivement un peu différentes par rapport au B8. La question est, est-ce qu'on pourra monter ces diffs-là, enfin, puisqu'il existe des noix allégées pour celui-ci. Est-ce que ces lois allégées se montent dans le B8? Pareil pour ceux qui font de la compétition avec le B8, qui veulent alléger, ou pas? C'est la question, ou s'il faut choper tout le diff du Seine. M'est avis que le corps de diff c'est le même. Comme vous pouvez voir, c'est bien graissé, c'est bien de l'acier usiné. On va ouvrir le diff, changer l'huile. Je ne vais pas vous montrer le remontage, hein, vous avez vu que ça va vraiment bien. C'est pas un problème. Et j'avais dit, je vais essayer l'engin avec la corne plastique, voir si elle lâche ou pas, et emmener la corne à lui sur le terrain. Mais d'un autre côté, est-ce que je vais vraiment attendre la panne? Est-ce que je vais attendre le risque de casse, abîmer le véhicule, sachant que pour 2 €, j'ai une corne à lui que je peux monter dessus et qui fera super bien le travail. On est bien rempli d'huile, regarde. Voilà. Tu vois? On va voir ici au niveau du calage ce que ça dit. Ici, il n'y en a qu'une seule rondelle. Voilà. Donc je vais laisser couler cette huile. Et je vais mettre de la 50 000 à l'avant. Je vais laisser, comme dit, la 50 000 au centre. Et on fera une vidéo comparative entre le B8 et le 7. Puisque là, de toute évidence, au fur et à mesure de checker les voitures, on commence à voir plus de différences, ou des différences desquelles je n'ai pas pensé. On ne pense pas tout de suite, en fait. Et voilà. Donc le 6S évidemment on voit aussi ses diffs, ça c'est sûr. Donc pensez-y à cette démultiplication, faites gaffe. Hein, c'est clair. Donc je suis bien content que Team Magic a évolué. Comme dit, on a les prises XT90 plus le EC5. Les anciens modèles de B8 et compagnie avaient le EC5. Et ces anciens modèles avaient aussi de la graisse dans les diffs à la place de l'huile. Et certains avaient aussi encore les autres moteurs, c'est-à-dire le 42 par 76 orange, le Goul RC de 1500 kV qui a un gouffre à courant. Dans le buggy ça va parce que le buggy est léger, dans le E6 ça va pas du tout. Les tous anciens, comme dit, avaient reçu le 1800 kV en 40 par 68 qui était par contre un super moteur. Bref, il y a eu un moment, vraiment un gros mix chez Team Magic. Et il y en a qui se sont retrouvés avec le B8R 4S qui allait vraiment à une vitesse dingue parce qu'ils avaient le mauvais étagement à bord, par contre avec l'ancien pignon. Tu vois, donc ça commence à faire beaucoup. Ça peut être intéressant pour les gens qui veulent faire du speedrun parce que tu ne verras pas ça sur... Tu vois pas ça sur aucune autre marque, de pouvoir avoir du 29,9
sur des diffs de buggy. Ces diffs ayant une taille, ma foi, standard, hein, quand même, on est quand même, enfin, quand je dis standard, est-ce que j'ai un diff ici au bas les mecs? Est-ce que j'ai un diff au bas qui traîne par là? Parce que là, si tu veux faire du speedrun, comme bon, le B8 c'est quand même un peu lourd. Voilà. On va checker quelque chose, mon kiki. Alors, évidemment, il faudra mesurer exactement l'anthrax entre les roulements. Non, ça va pas du tout. La couronne, tout est évidemment, là, on a des dents plus grandes, on a des dents plus grandes sur le truc, donc c'est pour ça, regarde ici, on a un décalage parce qu'on a des petites dents. Donc si tu le mets comme ça, tu te dis ça va pas aller à cause des dents, mais c'est normal. Cet écart, c'est parce que si ces dents étaient plus grosses, on serait là aussi. Mais l'écart entre les roulements, il manque un bout. Hein. Il faudrait vraiment caler beaucoup pour réussir à passer le diff. Hein. Checkons. Checkons tout connement. Parce que ça veut dire que si on peut intervertir les diffs, ça veut dire que tu peux aussi mettre ces diffs dans tous les autres engins où j'ai mis des diffs au bas. Alors ça va pas à cause du pignon d'attaque qui est immense, puisque là j'ai les petites dents qui sont décalées. Je vais sortir le pignon d'attaque. Allez, lève-toi. Écarte-toi. Chut. On va pas y arriver. Hein. Ça c'est quand tu veux faire trop vite, tu vois. J'aurais dû me prendre le temps de tout démonter proprement. Donc ouais, ça va pas super propre. Bougez pas, bougez pas. Je vais y arriver. Ah mais j'ai la direction dans le chemin. Je peux pas sortir mon pignon d'attaque comme ça. Je vais essayer de le relever au max. Bon bah je ferai ça le jour où je casse. Ça, moi non. Non. Ça ne passe pas bien. C'est pas super top. Hein. On essaiera à l'inverse peut-être. Hein. C'est de mettre ce diff dans une cellule au bas. Parce que ça voudrait dire que tu peux prendre une VT. Tu mets toutes les options légères que tu trouves. Tu mets le diff et pignon d'attaque en 29,9 et tu peux mettre le gros pignon et donc tu as une démultiplication beaucoup plus courte, c'est-à-dire que il y aura moins de différence entre tes tours moteurs et tes tours de roue. Donc c'est comme si tu mettais une 6e ou une 7e surmultipliée sur ton engin. Enfin, on ne sera pas encore sur du multiplié, pas déconner. Mais du coup, tu peux encore gratter un bout. Ça rentrera, c'est certain, pas dans Arma, parce que Arma font des diffs plus compacts. Mais de la part de Team Magic, d'avoir mis ces dents-là là-dedans, c'est de la balle. C'est mieux, clairement mieux que ce qu'a fait Team Asso et même Obao. Hein, ils n'ont pas pensé à ça. Sur Obao, peut-être on pourrait voir si on peut mettre dans le SC8, comme dit, il faudra faire gaffe par contre au pignon moteur, parce qu'on est déjà court sur le SC8, ça va être chaud, donc ce ne sera pas faisable. Et de toute façon, en plus, non, le SC8, allez, non, ça passera pas, de toute façon, oubliez. J'en étais où? Je me suis perdu. Ce qui serait top, évidemment, là, si Team Magic te sort un Truggy avec ça, ils vont tuer tout le monde, parce que je t'explique. On a testé tous les derniers buggy de compétition quasiment ici dans le groupe, dans la bande, et tous sans exception ont des problèmes entre pignon d'attaque et couronne de diff en 6S. On a tellement de puissance, tellement de déformation au niveau des cellules et des machins, comme ils ont des mini roulements, des roulements épaulés à la noix en 4 mm de large. Je déteste ces roulements. Dans le Serpent MTE aussi, là ça va encore, ça s'en sort, mais les roulements sont fragiles. Et si eux, ils nous faisaient la même chose, si eux nous font un Truggy avec le 29,9, sont les seuls qui ont un ensemble aussi solide. Après dans le SST, j'ai pas eu de soucis non plus, le pignon couronne qui saute. Dans les anciens Truggy, c'est pas le problème. C'est vraiment les nouveaux, ils ont vraiment un souci que ça passe plus. C'est calculé pour la compète en 4S, il faut que ça tienne leur manche, leur machin. Tu vois, ça devient un peu juste. Ça, c'est un truc qui file la banane. En tant que mécano, quand tu vois ça, que tu peux monter dans un buggy, un Truggy,
t'auras plus jamais de problème de diff avec ça. C'est génial. À voir après ce que vaut le corps de diff. Si le corps de diff est aussi solide que chez Obao avec le temps, bah t'es tranquille aussi. Donc c'est super. Évidemment, Arma a sorti sur le EXB les mêmes diffs qui sont dans le Lozi Super Ocret et dans la Lozi R8 en plus petit. J'espère franchement que c'est le même fabricant, parce que si c'est le même fabricant qui fait ces diffs, on n'aura plus jamais de problème de diff dans les Arma. Ces diffs, c'est juste... Enfin, dans la R8, j'ai roulé en 12S avec des VMAX à 170. Je les ai fait chauffer, je les ai fait cuire, tout ce que tu veux. Dans le Super Ocret en 8S, on y allait fort avec des roues lourdes et tout. Je n'ai toujours pas réussi à flinguer un de ces diffs, Lozi R8, Lozi Super Ocret et Super Baja. C'est quasiment du domaine de l'impossible. J'espère vraiment que ces diffs donc, dans ce nouveau Arma sont de la même dureté, mais en tout cas là, ça c'est un méga bon point et une belle surprise pour moi maintenant de la part de Team Magic d'avoir fait ça. Et c'est pour ça aussi, tu vois, que je m'amuse pas à regarder tout ce qui se passe sur le net. Hein. J'aurais pu regarder, me renseigner sur tout ce qui est fait avec cet engin, la notice, les références, et après quoi? Je me gâche le plaisir. Alors que là, tu vois, je découvre avec vous, je fais des erreurs en démontant, on voit ensemble, euh, et après on est content. Des fois on n'est pas content. Hein. Vous avez vu chez Coralie, quand on a découvert le roulement, on n'était pas content. Quand on a découvert la graisse dans les diffs, on n'était pas content. Et là c'est bon. Tu vois, et là pendant que je papote, j'aurais pu laisser couler cette graisse tranquillement. Hop, hop, je mets ça dans ma benne en attendant que ça se vide, puisque je jette rien au sol ici, hein, c'est pas une cave en terre, je jette pas de l'acide par terre ou n'importe où en prétendant que c'est dans un bac ou je sais pas quoi. J'ai jamais vu de modéliste avoir un bac de récupération hein, pour ramener ensuite un gros bidon à la déchetterie. Moi les huiles que je récupère, elles vont dans des flacons, et ces flacons sont sur le terrain, quand on a une panne d'urgence, on remplit les amortos avec ça. En bref, on en a besoin. Salut les mecs, salut Bexente.